Je finis toujours par trouver à peu près le truc qui fait que ça va tenir. Voilà, oui, c'est ça. Mais un peu plus comme ça. Voilà, on voit même Jésus miséricordieux derrière. Et puis je réorganiserai. Salut tout le monde! Alors si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite parce que tu vas passer encore à côté de quelque chose de dingue sur le Saint-Esprit, sur le feu, et on va aussi parler de la vocation. Donc quand même, tu vas pas louper ça. Bienvenue à tout le monde. Je suis encore une fois, et peut-être de plus en plus, voire tous les vendredis, dans l'oratoire, le petit oratoire Écouché. Tel est le nom du bled, là, en Normandie. Et puis je suis en très bonne compagnie, vous le voyez pas sur Instagram, vous voyez peut-être, par contre... Alors attendez, par contre, ça a zappé. Vous le voyez peut-être sur YouTube. Non, bah vous voyez qu'il y a d'autres gens, donc on a l'immense honneur d'avoir Monseigneur de Brébisson avec nous. Il voulait pas que je le dise. Le Père Alexis, curé de la paroisse. J'ai des amis derrière moi, notamment que vous connaissez bien, mais je serais d'avis de faire une petite surprise à la fin pour vous révéler qui c'est. Qui sont-ils? Sauf une personne que je sais qu'elle préfère rester discrète. Voilà, alors donc c'est parti, sans plus tarder, je voudrais qu'on poursuive un petit peu un bout de lecture de ce qu'on a commencé la dernière fois. Ce sont des extraits de révélation de Jésus à Conchita, Concepción Cabrera de Armida. Tel est son nom en entier, son petit nom c'est Conchita. Bon, voilà, c'est pas fait pour rire, c'est vraiment pas une blague, c'est vraiment comme ça ça rigole derrière, là, déjà. Elle s'appelle Conchita, mère de... donc, pour resituer, de 1862 à 1937, elle a vécu. Fiancée à 13 ans et mariée 9 ans plus tard, elle fut mère de 9 enfants. Elle a consigné fidèlement pendant plus de 40 ans, à la demande de ses directeurs de conscience, une relation détaillée de sa vie spirituelle, donc en toutes les révélations qu'elle recevait de la part de Jésus. Et elle a été béatifiée le 4 mai 2019. Donc ça donne quand même un poids intéressant. Je crois que c'est la mystique qui a le plus écrit. C'est-à-dire même Maria Valtorta n'a pas autant écrit. C'est je sais pas combien de dizaines de milliers de pages. Voilà. Et c'est vraiment très puissant. En français, on n'a pas grand-chose de son œuvre. On a juste un compendium sur le sacerdoce, qui est vraiment un livre à offrir à tous, je pense, à tous vos prêtres. Et puis, on a ce livre-là aux éditions d'Emmanuel, La vie dans l'Esprit Saint. Et alors, je vais lire simplement quelques extraits. Pourquoi? Alors, je dois préciser une chose aussi, c'est que on a annoncé, notamment, c'était l'idée qu'on avait avec le Père Alexis, de prier spécialement ce soir pour les vocations. Alors, pourquoi ce soir on devait le faire plus tôt? Je sais plus. À la demande de l'évêque. À la demande de l'évêque, tout simplement. Enfin, parce que, si vous voulez, on est dans l'Orne, merveilleux diocèse de C. Et comme tous les diocèses de France, mais plus encore peut-être quand ils sont un peu dans des territoires ruraux, vous vous doutez bien que c'est pas comme si on avait 10 ordinations par an, quoi. Pour ainsi dire, on a même des chances de pas en avoir pendant 10 ans à venir, puisque, a priori, il n'y a pas de séminaristes. Donc vraiment, quand on voit cela, et quand on voit parallèlement à cela, en même temps, des soifs qui s'éveillent chez les gens, quoi, autour de nous, etc., on se dit, waouh, comment répondre à cette soif avec si peu d'ouvriers pour la moisson. Donc on a l'impression de faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'il faut, peut-être pas bien autant qu'on peut, en tout cas, hein, je sais pas si je crois que c'est Père Alexis sera d'accord avec moi que bon, on se démène, mais à un moment donné, si le Seigneur fait pas le taf, nous on fera pas grand chose, quoi. Donc c'est pour ça que l'idée, bien sûr qu'il faut pas que prier pour les vocations, il faut aussi se bouger et réfléchir sur comment sensibiliser sur l'importance de s'engager à la suite du Seigneur, que ce soit prêtre, consacré. Puis même le mariage, hein, c'est une vocation aussi qui s'est beaucoup perdue, hein, la vocation du mariage, etc. Donc tout cela, il faut agir, certes, mais on voit bien que malgré tout ce qu'on agit,
Voilà, et c'est pour ça qu'à un moment donné, on se retrouve à genoux au pied de Jésus, au pied de la Vierge Marie, en disant au secours, voilà. Et bon, on prie avec foi. Et c'est pour ça que je trouve ça bien que tu vas ajouter quelque chose peut-être. C'est parce que Jésus nous a dit de prier pour ça. Et puis voilà, prier, voilà, demander, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que même si on en avait plein des vocations, il faudrait quand même prier pour les vocations, en fait. Mais la fortiori quand on est un peu dans la dèche. Je trouve ça bien à l'approche de Pentecôte de se dire. Alors, je vous partage une petite conviction personnelle. C'est que je réfléchissais, je me disais, quel est le terreau des vocations ? Il faudrait, franchement, si j'avais le temps, si je devais écrire un livre, je ferais bien sur ce sujet, c'est-à-dire d'enquêter les différentes vocations de prêtres, donc qu'est-ce qui les a fait éclore ? Ça serait sans doute très intéressant. Moi, en tout cas, je vous livre déjà mon intuition, c'est que il faut... quel est le terreau des vocations ? Eh ben, il faut un lieu de ferveur. Pour moi, si on va enfanter des vocations, c'est comme, regardez, si on prend le sein maternel, on est dans un liquide, on est dans un petit cocon douillet pendant 9 mois, etc. Et c'est ce qui nous permet d'advenir, voilà, après dans la vie que l'on connaît, là, en dehors du ventre de maman. Eh bien, je crois que pour toute vocation, il faut un lieu de ferveur. Il faut que la jeune vocation, elle baigne, elle soit en contact régulier avec des gens qui ont vraiment le feu, quoi. Qui aiment Jésus, quoi. Qui l'aiment vraiment. Qui soient amoureux de Jésus, amoureux de la Vierge Marie. Moi, si j'analyse ma propre histoire, ce qui m'a fait advenir la vocation, c'est vraiment de rencontrer des saints et des prêtres de feu. Je me souviens très bien, j'étais à Medjugorje, j'ai vu le père Yozo, quand il priait sur les gens, mais tu sentais qu'il était totalement là. Tout son corps disait qu'il était prière. Et voilà, quoi. Je sais pas, ça s'explique pas. Un gamin, il analyse pas tout. C'est pour ça que je m'appuie sur mon souvenir de ressenti de gamin. Je me dis, moi, qu'est-ce qui m'a fait advenir la vocation ? On pourrait demander à chaque prêtre. C'est pour ça que je voudrais faire une enquête et même faire un livre là-dessus. Inch'Allah. En tout cas, d'ici là, je suis certain que c'est de voir des prêtres qui ont le feu, et même moi ça a été aussi des religieuses qui ont le feu. Je me suis dit parce que par rapport à la vie religieuse, je me suis dit si une sœur à 85 ans, elle a une pêche pas possible comme ça, qu'elle a le feu comme ça, et en aimant les autres comme elle aime Jésus, et en aimant Jésus comme elle aime les autres, je me dis et puis si ça maintient aussi vivant, aussi joyeux, je me dis ça n'a pas l'air si mal que ça finalement la vie religieuse. Donc voilà, c'est aussi ces figures. Mais vous voyez, je parle de prêtre et de consacré, mais moi aussi, ce qui m'a porté, je dirais, c'est certainement aussi la conversion de ma mère, la conversion de mes frères, des gens qui ont le feu, de me retrouver dans des groupes de prière où on prie, où on consacre du temps au chapelet, où on jeûne. Vous voyez, c'est plus juste le petit rituel qu'on accomplit gentiment d'une foi chrétienne un peu rangée. C'est-à-dire que j'ai baigné auprès de gens qui avaient le feu. Vous voyez ce que je veux dire par là ? À partir de l'âge de 9 ans, puisque je vois que la question est posée. De 9 ans à 18 ans, je baignais avec des gens, mais qui étaient des amoureux de Jésus. Si j'avais pas eu ça, à mon avis, j'avais beau avoir découvert le bon Dieu et me dire, tiens, ça doit être chouette d'être prêtre, parce que c'est assez facile à 9 ans de se dire qu'on va devenir prêtre. Parce que ça a l'air, si à l'âge de 9 ans on croise un prêtre un peu sympa qui nous donne envie d'être prêtre, ça passe. Mais à l'adolescence, quand on commence à penser à autre chose, notamment aux filles ou je sais pas quoi, on se dit prêtre, bon, on verra plus tard, quoi. Et moi ça a été ça. C'est vrai que être prêtre à 9 ans fastoche, et puis à l'adolescence, quand on commence à tomber amoureux pour un oui, pour un non, pendant mes études de psycho où t'as 800 filles pour 50 garçons, etc. Bref, t'as l'occasion de te dire, bon, il y a peut-être d'autres choses qui sont sympas aussi que prêtre, quoi. Mais ce qui a continué de nourrir cette vocation, c'est d'être au contact, mais même parfois, même pas besoin de beaucoup parler. Il suffit même de prier avec des gens où on sent que ils ont le feu, ils aiment Jésus, c'est des amoureux. Voilà. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour nous, les prêtres, pour qu'on donne toujours cette impression d'être des amoureux. Sinon, on devient des fonctionnaires, voilà, on fait le taf comme je sais pas quoi, moi.
un banquier fait son taf, je ne sais quel autre professionnel fait son taf, très bien, professionnel, voilà, c'est déjà bien. Mais s'il n'y a plus le feu là, c'est comme certains professeurs qu'on peut parfois rencontrer qui sont un peu aigris par leur métier, qui n'ont plus la niaque, malheureusement c'est parfois des professeurs qui vont dégoûter les élèves. Bon voilà, priez pour les prêtres pour qu'on ait toujours ce feu amoureux, qu'on se rappelle toujours de pourquoi on a consacré notre vie. Voilà. Et donc ce soir, le temps de prière, ce sera vraiment pour prier pour que le Seigneur nous envoie des vocations, mais pas seulement, c'est pour que aussi le Seigneur nous fasse que nous, ceux qui assistent au live, ceux qui sont dans cette pièce, on soit aussi brûlants comme notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis qu'il nous parlait, c'est-à-dire qu'on soit toujours brûlant de l'amour de Jésus. Ça nous brûle, il y a une étincelle dans nos yeux, il y a quelque chose dans notre sourire, il y a quelque chose dans nos attitudes, dans les perches qu'on saisit, dans les perches qu'on donne. Il y a comme ça. Il y a un truc, ça s'explique pas. Il faut qu'on puisse être tellement amoureux de Jésus qu'il y a quelque chose qui va se dégager de nous. Et je crois que c'est par là aussi que le Seigneur passe pour susciter des vocations. Amen ou pas amen? Ça va, je vous ai pas trop perdu? Pas encore. Bon, alors je vous lis juste quelques petits extraits. Ce soir, on fera relativement court parce que il y a des enfants dans l'assemblée. Oh mais non, moi je me couche tard. Et donc c'est aussi pour ça qu'on commençait plus tôt. Ouais. Alors, la dernière fois, je vous avais lu tout un passage sur le rôle de l'Esprit Saint. Donc, ceux qui sont curieux, vous allez voir le live de la dernière fois. Le rôle de l'Esprit Saint, c'était très intéressant ce qui était dit là-dessus. Mais je le reprends pas parce que sinon je vais me remettre à prêcher dessus. Et on va plus loin. Alors, tac. Alors, tout à l'heure, voilà. Alors, que ceux qui tremblent devant la croix ne craignent pas. Que ceux qui tremblent devant la croix ne craignent pas. Alors, la croix, c'est la souffrance et tout ça que ça désigne, d'accord ? Moi, Jésus, par l'Esprit Saint, j'adoucis tout, transforme tout et divinise tout. C'est rien que cette phrase, vous voyez, vous comprenez pourquoi on n'avance pas beaucoup dans la lecture, parce que il y a déjà, c'est tellement énorme, je vous la relis, vous inquiétez pas. Que ceux qui tremblent devant la croix, que ceux qui tremblent devant la souffrance, devant, des fois on est devant des murs de souffrance, on se dit mais comment je vais dépasser ça, quoi. Que ceux qui tremblent devant la croix ne craignent pas. Moi, Jésus, par l'Esprit Saint, j'adoucis tout, transforme tout, et divinise tout. Ce n'est pas l'homme avec ses propres inclinations qui agit alors, mais c'est une force divine qui lui communique un élan et le pousse au sacrifice. C'est-à-dire de vivre la croix, l'épreuve en souffrant. C'est ça que ça veut dire, notamment. Je répète, ce n'est pas l'homme avec ses propres inclinations, peut-être qu'on pourrait aussi comprendre avec ses propres forces, qui agit alors, mais c'est une force divine qui lui communique un élan et le pousse au sacrifice. Et pour être encore plus simple, peut-être qu'il lui pousse à tenir bon. Je traduis un petit peu aussi parce que je sais qu'il y a des gens qui connaissent pas trop la foi, qui écoutent ça. Donc. C'est moi, Jésus, et l'Esprit Saint, qui chassons le vieil homme et faisons de lui un saint. Mais attention, je ne veux pas vous tromper en vous cachant que la croix implique souffrance, victoire sur soi, sacrifice et mort. Mais l'amour est plus fort que la mort, et c'est une mort qui donne la vie. C'est exactement la lecture de la messe d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en Saint Jean chapitre 16, verset 20, Jésus nous explique que vous allez pleurer et vous allez vous lamenter. On pourrait, des fois on se dit le Dieu des chrétiens, parce que des fois on se dit ouais c'est plus facile d'avoir la foi comme ça, c'est plus facile de vivre, je sais pas quoi. Oui et non, parce que si tu lis la parole de Dieu, tu vas t'apercevoir qu'il y a quand même des grosses punchlines de Jésus qui sont pas forcément de prime abord des grosses bonnes nouvelles quoi. Alors Jésus il parle cash, il dit vous allez pleurer et vous allez vous lamenter les gars. Ça c'est dit. C'est pas une foi poudre de parlimpinpin, c'est ça qu'on dit, hein.
Donc c'est pas pour vous en mettre plein la vue, et c'est pas du tout dans le sens que les ficelles que tirent certaines sectes, j'hésite à dire évangéliques parce que il y a des évangéliques qui sont pas des sectes, mais ou évangélistes peut-être, je sais pas. Enfin, certaines sectes soi-disant chrétiennes qu'on trouve surtout à l'étranger et qui promettent monts et merveilles, qui te font culpabiliser que si ta vie réussit pas, c'est parce qu'en fait tu pries pas comme il faut, tatitata. Voilà. Donc non, Jésus il a été clair, il a dit vous pleurez, vous allez vous lamenter. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Autrement dit, moi, votre maître qui suis passé par la croix, vous qui êtes disciple, vous allez y passer aussi. Voilà. Donc les choses sont claires dès le départ avec Jésus. Mais par contre, il vient nous donner un sens. Il nous prend cette image. Donc c'est, je répète, chapitre 16 de l'Évangile de Jean. Il nous prend cette image de la femme qui accouche. Ça fait faire 2 fois que je parle prends cette image ce soir. Donc la femme enceinte. Qui accouche, elle accouche dans la douleur, mais une fois que l'enfant paraît, elle ne se souvient même plus qu'elle a souffert. Elle est tellement dans la joie de recevoir la vie qu'elle en oublie même presque les douleurs insupportables des contractions et tout ça. Eh bien, vraiment, Jésus nous interpelle et nous dit faites-moi confiance. J'adoucis tout, je transforme tout, je fais de cette souffrance, j'en fais quelque chose, j'en fais une nouvelle naissance. Ok ? Donc ça c'est quelque chose, on doit sans cesse se le rappeler à soi-même. Même moi, ça fait du bien de lire ça de temps en temps. Et se le rappeler les uns aux autres, parce que c'est ça la bonne nouvelle. Ce qu'on appelle la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que la mort est vaincue. Pas tout de suite, apparemment. La souffrance, on se la coltine là. Mais on sait que tout cela n'a qu'un temps. Non seulement, c'est pas seulement que ça n'a qu'un temps, parce que parfois la souffrance est tellement insupportable que le seul fait de se dire que ça n'a qu'un temps ne suffit pas. Parce que on a beau se dire ça n'a qu'un temps, c'est tellement insupportable qu'on est prêt à se tirer une balle, quoi. Mais c'est pas que ça n'a seulement que ça n'a qu'un temps, parce que ça à la limite ça serait une réflexion tout à fait, je dirais, humaine ou normale, en bon philosophe, on se dit bon ça tout passe, ok, d'accord, c'est vrai, ça peut aider, moi c'est pas que ça peut aider, c'est que ça aide, je pense, mais le plus de la révélation chrétienne, c'est que cette souffrance devient un lieu de jaillissement possible de la vie. C'est-à-dire que ça peut devenir un lieu de fécondité. Et si on devait prendre une comparaison encore un peu plus triviale, hier nous avons eu les portes ouvertes dans notre établissement et il y a eu le fameux l'autobus. J'aurais dû filmer, vous montrer ça, mais comme j'étais sur une scène ouverte toute l'après-midi, j'ai pas pu. Bon, donc l'autobus, c'est-à-dire on quadrille un terrain et on parie sur des carrés, je crois, des zones du terrain avec des lettres ou un truc comme ça, et on lâche des vaches sur ce terrain qui mangent tranquillement, qui pèsent tranquillement, je sais pas si ça se dit pour les vaches. et qui évidemment arrive ce qui arrive de temps en temps quand on mange tout le temps. En l'occurrence, là où la bouse de vache, là où la vache va mouiser, je sais pas comment on dit, déféquer, et ben si c'est sur le lot sur lequel on a parié, on a gagné. Voilà, l'autobus. Bon. Désolé pour c'était la petite la petite distraction du soir pour raccrocher l'attention à ceux qui avaient décroché. Dès qu'on parle de bouse, je sais que ça vous intéresse. Et donc pour en revenir à cette histoire de boue, c'est que il faut constater que les excréments sont des très bons engrais. Hein. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je me tourne vers les spécialistes. C'est sympa pour vous de dire que vous êtes des spécialistes de bouse. Je voulais dire des spécialistes d'engrais. Je suis entouré de spécialistes de bouse. C'est pour ça que je préfère pas vous les montrer. Donc c'est la bouse, en fait, ce qui est un excrément, ce qui est apparemment rebutant dans en tout cas dans notre culture, comme ça, caca, voilà, et ben est fécond. Et désolé de vous faire tout ce parallèle, mais c'est ça, c'est ainsi, je trouve moi en tout cas que ça m'a aidé parce que c'est sur des parterres de bouse que poussent les plus belles fleurs, quoi. Et dans notre vie, c'est parfois sur un parterre d'épreuves que poussent les plus belles choses.
c'est dur de se le dire des fois, et c'est dur de le dire à quelqu'un, faut pas le dire comme ça, hein, à quelqu'un qui souffre, faut pas lui faire une leçon en lui disant ah t'inquiète, en fait ça va être génial. Mais bon, vous voyez là, on est là pour prendre du recul, pour réfléchir, pour méditer là-dessus, et on peut quand même se le dire. Moi, si j'analyse ma propre vie, hein, pour ne parler peut-être de quelque chose de concret, je vois bien que toutes mes lieux, mes plus grands sauts, voilà, mes plus grands sauts dans le gouffre de la souffrance m'ont valu les plus grandes grâces. Mais vraiment, je dis pas ça pour idéaliser. C'est hyper concret. Ce que je vous dis là, c'est pas poétique. C'est presque matériel. C'est presque physique. C'est-à-dire que les moments dans ma vie où j'ai le plus souffert, avec le recul, je vois que ce sont des moments qui ont été les plus féconds. Comme dans Saint Jean où Jésus parle de tailler la vigne. Tailler, c'est une notion de souffrance. On taille, ça coupe, ça fait mal. Même on pense au sillon dans la terre pour l'agriculture. Voilà, on déchire la terre, on éventre la terre pour vous voyez, toutes ces images-là, j'en utilise différentes pour que vous puissiez... Mais moi, ces images-là, elles sont importantes parce que quand on est dans la souffrance, ces images-là peuvent être comme des petites lucioles d'espoir, comme ça. Petite lueur d'espoir, tchac. On se dit, voilà, on prend du recul et on se dit, la souffrance, elle est une annonce possible d'une nouvelle naissance, voilà. Bon, des fois, c'est long à venir. Moi, ce qui m'avait toujours marqué, c'est la parole de Jésus qui dit « Mon fardeau est facile à porter ». Il y a des moments dans notre vie, on se dit « Mais pourquoi il a dit ça ?» Mais c'est bien, il faut se demander pourquoi il a dit ça. Et moi, je pense qu'il a dit ça, c'est une vérité. Dieu ne ment pas, Jésus est la vérité. Mais je pense que c'est parce que notre souffrance s'ajoute souvent à notre souffrance, une résistance à la souffrance qui nous complique davantage la vie qu'autre chose, quoi. On se raidit contre la souffrance, on la comme ça, et en fait on souffre en faisant ça. Voilà. Donc bon, j'avance. C'est moi, Jésus et l'Esprit Saint qui chassons le vieil homme et faisons de lui un saint. C'est pas une merveilleuse nouvelle ça pour nous? Et vraiment, Jésus peut faire ça en nous. Nous, on croit que ça concerne que quelques huluberlus de saints incroyables, machin, qu'on présente dans des livres, dans des documentaires ou je sais pas quoi. Moi, je crois que vous et moi, chacun ici présent et présent en live, on peut être amené à devenir un saint. Mais simplement, on n'y arrivera pas par nous-mêmes. Bien évidemment, c'est la palissade ce que je dis, mais bon, ça fait toujours bien de le redire. C'est moi, Jésus et l'Esprit Saint qui chassons le vieil homme et faisons de lui un saint. Amen ou pas amen? Et c'est ça dont on a besoin. Si on veut des vocations, il faut des saints chrétiens. Voilà, faut qu'on soit renouvelé dans notre désir à la sainteté et dans le fameux côté amoureux dont je vous parlais tout à l'heure, quoi. Attention, je ne veux pas vous tromper en vous cachant que la croix implique souffrance. Donc, il nous dit pas quand il y aura plus de souffrance. Mais il va nous donner, l'amour est plus fort que la mort, il va nous donner cet Esprit Saint qui nous permet de vivre la souffrance comme il le faut, comme il se doit, et qui va en tirer la meilleure fécondité qui soit. C'est aussi simple que ça. Un peu plus tard, un peu plus loin, c'est l'Esprit Saint, esprit d'amour qui m'a poussé vers la croix, et dès lors que je l'ai embrassé volontairement, vous voyez, Jésus confirme ce que je suis en train de dire. Je répète, dès lors que je l'ai embrassé, c'est-à-dire que je l'ai accepté, je l'ai prise cette croix. C'est pas je l'ai subi, oh la croix, on me frappe, non, Jésus a embrassé. Il a non seulement accueilli, mais embrassé, il a prise, parce qu'il sait que toute cette souffrance qu'il va le subir, ça va être le passage pour féconder des multitudes d'âmes. La croix s'est transformée en amour. Je répète la phrase en entier parce que je l'ai coupé. Donc, tac à tac, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour. Donc, c'est l'Esprit Saint qui m'a poussé vers la croix, Et dès lors que je l'ai embrassé volontairement, la croix s'est transformée en quoi? Joie. Presque. Alors, je me serais attendu à ça aussi. En quoi? En amour. En amour, alléluia. On a un bon élève dans la pièce là. Donc la croix s'est transformée en amour. Vous voyez la différence entre souffrir sans amour ou avec amour. Donc Dieu sait adoucir les amertumes de la croix. Dieu sait harmoniser les contraires en donnant la joie au milieu de la douleur.
L'amour dépasse ce qu'il y a de terrestre et de naturel chez l'homme. Il divinise les souffrances et les adoucit. L'amour fait plus encore. Au calvaire, il fait déborder les cœurs d'une joie sainte et indescriptible. Ouh, amen ou pas amen. Ça, c'est le programme d'un chrétien. C'est pour ça qu'un chrétien, normalement, il fait jamais la gueule. Parce que même quand il souffre, il sait qu'il a tout en main, hein, il a tout en main pour vivre au mieux ce passage douloureux. Voilà. Et en plus, on peut aider d'autres à cheminer ainsi. C'est quand même fort. Parce que des fois, quand on va très mal, on peut même pas aider les autres tellement on va mal. Nous, quand on va mal, les chrétiens, non seulement grâce à Dieu, on peut en tirer quelque chose, mais on peut aider d'autres aussi qui vont mal à en tirer quelque chose. C'est le partage de la bonne nouvelle. C'est souvent d'ailleurs en partageant la bonne nouvelle qu'on va mieux. Parce peut-être qu'on se replie moins sur notre nombril aussi. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, je crois que je vais pas aller beaucoup plus loin. Il est quelle heure? Ah si, bah si, parce qu'il y avait un truc justement sur la vocation, donc je terminerai par un dernier petit passage. Mais vous voyez, j'avais pas du tout pensé qu'on parlerait encore une fois de la souffrance. On en parle souvent, mais je sais que sur le live, il y a beaucoup de gens qui souffrent. J'ai beaucoup de messages privés, il y a beaucoup de souffrance. Donc c'est pour ça que j'aborde ce sujet et croyez bien que je l'aborde avec des pincettes, quoi. J'espère ne pas faire trop de maladresse dans la façon d'en parler. Je ne dis pas que les choses sont simples. Je sais que parmi vous, par exemple, il y a des gens qui ont vraiment la foi, mais dont la souffrance semble pourtant intolérable. Je ne peux que vous répéter ces paroles que Jésus a dit, les paroles je crois qu'il y a encore un chemin à trouver pour vous, si vous êtes dans ce cas-là. Il y a encore un chemin de donner encore davantage vos souffrances, de donner encore davantage de temps à la prière, pour que dans cette prière, de plus en plus l'Esprit Saint prenne racine en vous, et que tout ce qu'on vient d'entendre puisse vraiment s'accomplir. Et voilà, c'est comme un accouchement, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, c'est peut-être sur plusieurs mois, plusieurs années même. Mais croyez bien qu'en bout du compte, c'est ça qui se produit, c'est que Dieu, peu à peu, immisce de la douceur dans la douleur, de la douceur dans la douleur, et même de la joie. Il parle d'une joie sainte et indescriptible. On a plein de modèles de sainteté qui nous ont montré ça, qui fait que c'est pas complètement débile de dire ça. On a vu tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens de dire, on l'a vu, vécu en acte dans la vie pas forcément de saints canonisés, hein, de gens peut-être autour de nous. Moi, je l'ai vu chez des gens moi, je connais une personne, elle souffre continuellement de douleurs physiques, mais même morales, mais atroces, continuellement. Elle peut même pas, elle ne peut presque plus sortir de son lit, elle est continuellement, mais elle prie tout le temps, elle parle à Jésus, elle dit Jésus je t'aime, ces journées sont des je t'aime, ces nuits aussi parce qu'elle trouve pas forcément le sommeil, et voilà. Alors des fois c'est dur, elle me fait un petit appel au secours, etc. C'est normal, c'est humain. Mais en réalité, pour moi, de connaître une personne comme ça, c'est une force pour moi, parce que je sais qu'elle prie énormément pour moi. Vous voyez, elle a une efficacité dans la prière hallucinante, parce que elle offre toutes ses souffrances. Et j'ai plusieurs personnes comme ça en plus. J'ai la chance de connaître plusieurs personnes comme ça. Et ces personnes-là, quand je les rencontre, elles dégagent une joie. C'est ce que disaient les gens au sujet de Marthe Robin. Ils se disaient, oh là là, on va chez une grande malade qui n'a pas mangé depuis 50 ans, qui est complètement recroquevillée sur son lit. Oui, ça doit être... En plus, elle est dans la pénombre parce qu'elle ne supporte pas la lumière. Donc, en gros, elle est dans une pièce sombre. Donc, ça fait un peu le truc film d'horreur. Ça. Et donc les gens devaient être un peu impressionnés en allant la voir. Et puis quand il papotait avec Marthe Robin, elle parlait des champs, du blé, des vaches. Elle plaisantait, en mode toujours légère et joyeuse. Et il repartait de là avec une joie inexplicable, quoi. Il venait de voir quelqu'un qui est un monstre de souffrance et il repartait de là regonflé à bloc, quoi. Donc vous voyez, c'est tous ces exemples vivants qui sont pas inventés, démontrent la vérité de l'évangile, tout simplement. Alors, et je termine. Voilà, le dernier paragraphe, c'est, écoutez bien, l'Esprit Saint cherche et désire ardemment des âmes dans lesquelles déverser ses trésors infinis. C'est une bonne nouvelle, ça, je répète, hein.
Je répète que tout le monde, même les plus jeunes, puissent comprendre cette phrase. L'Esprit Saint, donc l'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu, cherche et désire ardemment des âmes, des personnes, quoi, dans lesquelles déverser ses trésors infinis. Il cherche des âmes, alors, sacerdotales, je lis la suite, qui s'ouvrent pour l'appeler, l'invoquer, l'accueillir, le communiquer et le donner. Donc sacerdotal, pas au sens strict d'ordination sacerdotale de prêtre, hein. C'est-à-dire, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Certains l'ont entendu dans l'homélie du Monseigneur Bruno Feillet hier lors des sacrements à Giel Don Bosco. On l'a répété, prêtre, prophète et roi. Et voilà, c'est cette âme de prêtre qui appelle, qui invoque, qui offre. Et donc voilà, l'Esprit Saint cherche ça. Il cherche. Si vous voulez, l'Esprit Saint se balade. Hein, pour prendre très concret, il se balade. Et il cherche. Il se balade même sur les réseaux sociaux, hein, c'est vous dire. Et il cherche des âmes qui s'ouvrent pour l'appeler, pour l'invoquer, pour l'accueillir, pour vous dire « Viens, Saint-Esprit !» pour le communiquer, pour le donner. Vous voyez ? Il cherche en gros des paratonnerres. Je prends souvent cette image. Moi, quand j'étais ado, elle me touchait beaucoup. Je me disais « Waouh, l'Esprit Saint frappe. » C'est comme la foudre qui frappe la terre et qui... La foudre fait un espèce de truc bizarre comme ça. Et puis, il y a un paratonnerre qui, je sais pas, ça va coïncider. Tchac, voilà. Donc, moi, j'ai envie d'être un paratonnerre du Saint-Esprit. Amen ou pas amen? Et vous? Voilà, l'Esprit Saint cherche, il se dit, qui va me communiquer? Qui va m'invoquer sur cette planète Terre où tout le monde en a plus rien à cirer de Dieu, quoi? Qui va faire le taf, quoi? Qui va faire en sorte que je vais me répandre chez les humains? S'il n'y a plus d'humains, comment l'Esprit Saint va se répandre? Voilà, il attend de nous qu'on soit vraiment des âmes qui invoquent, qui l'appellent, qui invoquent, qui l'accueillent, le communiquent et le donnent. Et c'est fort ces mots, hein. Je peux vous dire que tout est très précis dans les paroles de Jésus en général, hein. Qui l'appelle, l'invoque, l'accueille, le communique et le donne. Voilà notre mission de chrétien. C'est beau ou c'est pas beau ça? Le monde est en train de vivre un temps très particulier où l'Esprit lance un appel urgent à la conversion et au renouveau, lequel doit commencer par celui des prêtres. Ah, désolé, ouais, c'est vrai. Bon. Voilà, je répète la dernière phrase là. Le monde est en train de vivre un temps particulier. Donc ça, c'était dans les années 1900. En gros, les révélations, c'est beaucoup entre 1910 et 1937. Hein, donc c'est pas si vieux. Hein. Vous voyez, c'était il y a un siècle, quoi. Et Jésus disait déjà que le monde est en train de vivre un temps particulier où l'Esprit lance un appel urgent à la conversion et au renouveau, lequel doit commencer par celui des prêtres. C'est pour ça que la Vierge Marie, notamment à Medjugorje, je confesse, ne cesse de demander qu'on prie pour les prêtres. Mais oui, mais c'est normal, c'est pas parce qu'on est des super-héros, mais c'est parce que notre mission principale, c'est de conduire à Jésus-Eucharistie, à la Vierge Marie, et donc voilà, et de donner les sacrements de vie, quoi. Donc forcément, il va y avoir un renouveau grâce aux sacrements de vie. Mais d'ici là, en tout cas, tous autant que nous sommes, nous devons invoquer l'Esprit Saint, et c'est ce que nous allons faire dans quelques instants. Je trouve que c'est super d'avoir parlé de tout ça, parce que ça va nous donner vraiment envie ce soir, je crois, d'avoir des cœurs ardents. Alors si vous êtes un peu moumou, si vous sentez un peu sec ce soir, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas l'histoire. L'important n'est pas de sentir un feu ardent. Enfin quoi. Ce qui compte, c'est de le vouloir. Ça, je le rappelle parce que des fois, ça peut être culpabilisant de se dire « Ah, mais moi, je sens rien. » Mais c'est pas grave si tu sens rien. Ce qui compte, c'est de le faire. Je prends souvent l'exemple que... je sais pas, moi... non, l'exemple, il est pas génial. Mais c'est pas grave, je le répète. C'est pas un kiff de prendre du smecta quand on a la diarrhée, d'accord? Tu te dis pas « Ah ouais, chouette, un smecta !» C'est dégueulasse et t'as l'impression... mais c'est bon.
Donc, tu te dis pas que c'est seulement ce que je veux vous dire, c'est qu'on s'en fout de sentir ou pas sentir. Ce qu'il faut, c'est le faire parce que c'est bon. Et ce soir, on va prier et on va y mettre tout ce qu'on peut y mettre là, avec nos émotions, si les émotions sont là, avec au contraire notre intelligence, si c'est plus ça correspond chez nous à plus une réflexion. Bref, peu importe, avec tout ce que l'on est ce soir, il faut qu'on puisse répondre à cet appel que j'ai lu. L'Esprit Saint cherche et désire ardemment des âmes dans lesquelles déverser ses trésors infinis. Il cherche des âmes qui s'ouvrent pour l'appeler, l'invoquer, l'accueillir, le communiquer et le donner. Amen. Et pour cela, je vais demander au Père Alexis s'il peut exposer Jésus, comme ça, ceux qui sont en présentiel, au moins, ils n'entendent pas juste quelqu'un s'exciter sur un piano, ils ont Jésus devant eux. Vous l'apercevez, mais bon, je sais pas si on peut appeler ça d'adoration, mais si ça peut vous stimuler dans la prière, tant mieux. Et puis voilà, je coupe le live comme d'habitude, la partie topo, comme ça je la partage. Et puis je le relance tout de suite dans le temps de le relancer.